Je veux prendre quelques minutes aujourd'hui et une fois de plus, vous souhaiter la bienvenue à Life Changer International Church, d'où que vous soyez connecté. Je veux vous encourager à rester connecté. Je veux vous encourager à savoir qu'il y a de la puissance dans notre communion. Il y a un pouvoir dans notre connexion ensemble. La Bible dit, un peut mettre 1000 en fuite et deux peuvent mettre 10 000 en fuite. En fait, il y a peut-être quelque chose dans votre vie en ce moment qui a besoin d'être mis en échec. Alors convenons ensemble. Nous sommes l'Église, les portes de l'enfer ne peuvent résister à l'Église. Les portes de l'enfer ne résisteront pas à l'Église. Et ainsi nous sommes l'Église où 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Jésus a dit que je suis là, au milieu d'eux. Et donc, quoi qu'il se passe dans votre vie, je prie simplement merci pour votre présence. Merci pour la connexion que nous avons. Merci que nous puissions mettre 10 000 à la fuite, 10 000 $ de dette. 10 000 démons de l'enfer. 10 000 pensées contre nous qui nous accusent et peuvent et nous condamnent. Nous mettons ces pensées. Un vol. Nous avons mis ces ennemis en fuite. Père, nous te remercions pour ça. Quoi que ce soit qui arrive contre mon frère, ma sœur le regarde. La connexion doit maintenant fuir au nom de Jésus. Qu'est-ce qui s'oppose à nous? Un chemin doit fuir, 7 chemins. J'ordonne à la maladie de fuir. J'ordonne à l'anxiété et à la peur de fuir. J'ordonne aux insécurités et aux sentiments d'infériorité de fuir. Je commande la condamnation, et les pensées d'accusation contre vous la condamnation, que le diable apporte contre vous. Je commande que ces voix soient réduites au silence au nom de Jésus. Amen. Eh bien, je dis juste la bénédiction sur vous. Et merci de vous connecter aujourd'hui et de nous laisser entrer dans la parole de Dieu. Et vraiment aujourd'hui. Dieu m'a donné un mot pour toi et il m'a parlé récemment et m'a juste donné ce mot. Je vais donc m'appuyer sur ce seul mot et ce mot est vraiment la réponse à ce qu'est le christianisme. C'est la réponse à ce qu'est la vie. C'est la réponse à ce qui doit être résolu ou réparé dans votre vie en ce moment. Vous avez peut-être une situation conflictuelle avec quelqu'un ou quelque chose qui a brisé votre relation. Et c'est le mot que Dieu m'a donné, relation. Parce qu'en fin de compte, toute la vie est construite autour des relations. Les relations, c'est le but de la vie, et Dieu. Lorsqu'il a créé le monde, il vous avait en tête lorsqu'il a créé le monde. Il avait l'Église en tête, quand il a créé toutes choses. Il nous avait en tête. Nous avons toujours été destinés à l'être. Tu as toujours été destiné à être, tu étais l'idée de Dieu. J'étais l'idée de Dieu. Dieu voulait étendre ce qu'il était et ce qu'il est, tout ce qu'il a et tout le bien qu'il porte, tout le bien qui est en lui. Il voulait le partager avec nous. Il veut partager ce qu'il veut. Il est tellement plein de bonté. Il est tellement plein d'amour pour toi. Il est si plein d'onction, de puissance, de sagesse, de santé, de bien-être, de richesse, de bénédiction et d'abondance qu'il veut les partager. Elle déborde de lui et il veut la partager avec vous. Et c'est ce qu'est vraiment la fraternité. C'est le partage de la vie. C'est l'échange de la vie. C'est l'échange de la vie. En fait, le mot fellowship vient du mot koinonia, d'où vient le mot monnaie où l'on échange de la monnaie. Là où l'argent est échangé, il y a un échange, une chose contre une autre, il y a une relation d'échange. Il y a un échange entre eux. Je partage quelque chose que j'ai. Vous partagez quelque chose que vous avez. Nous le partageons pour nous rendre meilleurs les uns les autres. C'est la relation. C'est ce que Dieu a commencé. Lorsqu'il a créé l'univers, son objectif était de fonder une famille et de faire de vous et moi ses fils et ses filles. L'histoire est l'histoire de la famille. Tout dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, parle de la famille. Dieu a fondé une famille avec Adam et Ève. Ils étaient une famille, Adam et Ève n'étaient pas une famille, Dieu, Adam et Ève étaient une famille. Vous voyez, ce n'était pas seulement le mari et la femme. Il ne s'agissait pas seulement des parents et des enfants. C'était censé être le Père, Dieu, et les parents et les enfants. Dieu et vous êtes une famille. Toi et moi, et Dieu, notre famille. C'est ce qui fait que la famille n'est pas vraiment complète sans Dieu parce que sa famille était, la relation était son idée et toute la vie, comme dans les affaires.
Tout est question de relation. Dans le sport est une question de relation. Dans la vie, tout est une question de relation. C'est une question de lien, d'équipe. Il s'agit de la famille. Il s'agit de s'apporter une plus grande force les uns aux autres grâce aux forces et aux dons que chacun d'entre nous possède dans Jésus, cette relation qu'il veut avoir avec nous. Regardez. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je vais entrer en lui. Et nous dînerons avec lui et lui avec moi. Vous voyez, il n'est pas question de jugement ici. Il n'y a pas de colère ici. Il n'y a pas d'autre arrière-pensée ici. Jésus veut entrer et dîner avec vous et vous avec lui. Il veut dîner avec moi et moi avec lui. Quand vous pensez à dîner avec quelqu'un, j'aime ça. Ce mot est utilisé pour dîner. Tu sais, quand tu vas dîner avec quelqu'un, elle est considérée comme relaxante. Vous pensez au plaisir d'un moment de détente. Vous pensez à ne pas être pressé, vous savez, à ne pas vous gaver de nourriture dans votre bouche, sur votre gorge. Vous profitez littéralement du moment et de la relation avec la personne avec laquelle vous dînez. C'est ce que Dieu a toujours voulu. C'est ce que Dieu a fait avec Adam et Ève lorsqu'il les a créés. C'est ce que nous trouvons Jésus faisant avec ses disciples. Ils sont assis pour manger, il nourrit les multitudes et il nourrit tout le monde qui dîne avec lui. Et Jésus prend le dernier repas. Et que fait-il? Il dîne avec ses disciples. Et qu'est-ce qu'on le voit faire après? Il est ressuscité des morts. Il dîne avec les deux gars sur la route d'Emmaüs, lorsqu'il l'invite dans leur maison. Nous voyons Jésus quand il est après la résurrection. Il est sur la plage. Et que fait-il? Il prépare du poisson pour le manger. Et invite les disciples à prendre le petit déjeuner avec lui. C'est à cela que doit ressembler notre relation avec Dieu, dans le diable. Elle a vandalisé cette image du christianisme, l'image du christianisme que je vois, l'image du christianisme que Jésus est venu établir, c'est la relation. Il est venu pour restaurer la famille. Adam et Ève ont détruit la famille, la relation qu'ils avaient avec Dieu en entrant en communion avec le serpent et avec les mensonges du serpent, et Jésus est venu pour restaurer tout cela. Il est venu pour nous restaurer dans notre relation avec Dieu en tant que famille. 6. Jésus a dit: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a dit que personne ne vient au Père, sauf par moi. Il est le chemin, la vérité et la vie. Vers où? Il est le chemin où il est la vérité sur. Il est la vie de quoi? Il est le chemin vers le Père. Il est la vérité sur le Père et il représente la vie du Père et il nous amène à lui. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. Il a dit, en fin de compte, Jésus n'est pas venu seulement pour mourir pour nos péchés. Il est venu pour nous amener au Père. Il est venu nous présenter au Père. Il est venu pour nous amener à une relation avec le Père. Le christianisme est une question de relation. Mais parfois les gens ont honte de leur relation avec Dieu et je veux que tu sois libéré de cette honte. J'ai honte de ma relation avec Dieu. Je ne prie pas assez. Je ne lis pas assez. Je ne le fais pas assez. Je ne le fais pas assez. Je n'écoute pas. Et il n'y a aucune honte dans cette relation avec Dieu. Il enlève notre honte. Il veut être en communion avec vous. Il veut passer du temps avec vous. Si vous n'avez pas passé du temps avec Dieu et si vous avez l'impression que je n'ai pas vraiment fait de la lecture de ma Bible, de la prière, de la conversation avec Dieu, de l'écoute de sa voix, une priorité dans ma vie. C'est normal que vous n'en ayez pas fait une priorité jusqu'à présent, mais il n'est pas normal de ne pas en faire une priorité dans nos vies. Il n'est pas acceptable d'avancer sans que cela soit une priorité dans nos vies, car c'est ce qui vous apportera la joie. C'est ce qui va vous apporter la paix de Dieu. Ne pas dire que je ne peux pas faire ça avec vous, vous ne le faites pas depuis assez longtemps. Vous n'avez pas été assez cohérent. Tu n'as pas été fidèle. Écoutez, notre relation avec Dieu n'est pas construite sur les promesses. Nous faisons à Dieu notre relation avec lui. Elle est construite sur les promesses qu'il nous fait, et il veut simplement que nous profitions et entrions dans la jouissance de cette relation pour retourner à la révélation. J'adore ça. J'aime ce passage de l'Écriture dans d'autres traductions. Je vais vous lire un extrait de la traduction de la Passion. Regardez. Je suis debout à la porte. Jésus a dit de frapper.
Si votre cœur est d'entendre ma voix et que vous ouvrez la porte à l'intérieur, je viendrai en vous et je ferai la fête avec vous et vous ferez la fête avec moi. Tu penses à ça? Ces mots sont une fête. C'est la relation que Dieu veut avoir avec nous dans la traduction du Regardez. Moi. Jésus a dit, voici. Il dit, regarde-moi. Je me tiens à la porte. J'ai frappé, si vous m'entendez appeler et ouvrez la porte. Je vais entrer et m'asseoir pour souper avec vous et, pour ne pas être en reste, la version amplifiée de la Bible. Et il y a quelque chose de vraiment puissant ici que Jésus dit. Je me tiens à la porte de l'Église. Et frapper continuellement. C'est puissant. Quand on y pense, il se tient à la porte de l'Église. D'une certaine manière, nous pourrions dire que Jésus s'adresse à des personnes qui sont déjà nées de nouveau. Il parle à des gens qui étaient déjà sauvés. Il parlait à des gens qui faisaient partie de l'Église, de la famille de Dieu, et voici, je me tiens à la porte de l'Église et je frappe continuellement. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je viendrai manger avec lui, je le restaurerai et lui avec moi. Oh, j'aime cette promesse. Je vais entrer et je vais manger avec lui. Je vais le restaurer et il mangera avec moi. C'est une promesse que Jésus vous fait. C'est une promesse que Jésus me fait et je me demande si Jésus se tient à la porte des églises en ces jours où « je veux dîner avec vous ». Vous faites vraiment bien l'église. Vous faites church de la meilleure façon, vous savez comment, mais ce que je veux vraiment, c'est vous parler. Je veux que tu entendes ma voix. Je veux que tu ouvres la porte et que tu me laisses entrer jusqu'au bout. Je veux entrer et manger avec vous. Je veux vous restaurer. Je veux te guérir. Je veux te remplir. Je veux te connaître. Et il veut vous connaître. Il veut me connaître, vous savez, dans Hébreux chapitre 1, Jean 20. J'adore ce verset. Tout est question de relation. Jésus venait de ressusciter, et Marie s'accrochait à lui. Cessez de vous attacher à moi, car je ne suis pas encore monté vers le Père mais allé vers mes frères et je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. En fait, il nous l'offre et la décrit comme la même relation avec Dieu que celle qu'il entretient. Dites à mes frères que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Jésus dit que mon Père est votre Père. Mon Dieu est ton Dieu, il n'y a pas de différence. Il n'est pas plus le Père de Jésus qu'il n'est le vôtre. Il n'est pas plus mon Père qu'il n'est le tien. Il n'est pas plus ton Père qu'il n'est le mien. Il est aussi bien à ton Père qu'à moi. Il est également mon Dieu. Il est également à vous. Il est également le Père de Jésus. Il est également mon Père. Il est également Jésus, Dieu. Il est également notre Dieu. Oh, c'est magnifique. Jésus veut partager cette relation intime qu'il a. Il veut que nous fassions l'expérience de cette même relation intime. Eh bien, de quoi avons-nous besoin d'avoir une relation intime avec Dieu? Nous avons besoin de savoir que nos péchés sont pardonnés. Romains, chapitre 4, dit, « Heureux celui qui sait que ses péchés sont pardonnés. » Jésus vous a pardonné par son sang versé, il y a 2000 ans, mais la bénédiction, la joie, la vie réelle viennent du fait de savoir, d'être convaincu, d'être sûr que vous êtes pardonné pour avoir cette intimité avec je veux que vous fassiez l'expérience de l'intimité avec Dieu. Jésus a dit que c'est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils me connaissent, afin qu'ils te connaissent. Le seul vrai Dieu est Jésus-Christ que tu as envoyé. C'est la vie éternelle, afin qu'ils te connaissent. Le seul vrai Dieu afin qu'ils puissent vous connaître qui n'était pas est également utilisé. C'est exactement le même mot qui est utilisé dans le chapitre 1 de Luc. Je pense que c'est vers le verset 34, quelque part. Quand l'ange dit, « Ce qui est en toi est conçu », l'enfant en toi est conçu par l'Esprit Saint et Marie dit, « Mais je n'ai même pas connu d'homme. Comment pourrais-je être enceinte alors que je n'ai pas connu d'homme ?» Elle a dit que je n'ai pas connu d'homme. C'est le même mot. En d'autres termes. Elle n'avait pas connu l'intimité qui aurait créé l'intimité de la grossesse, créé la grossesse. Et elle disait, je n'ai pas encore eu d'intimité avec un homme et pourtant je suis enceinte et c'est le même mot pour savoir. C'est la vie éternelle,
afin qu'il te connaisse. Que nous aurions une intimité avec Dieu et que cela conduirait notre intimité avec Dieu à la grossesse des promesses. Notre intimité avec Dieu conduirait à une grossesse ciblée. Notre intimité avec Dieu entrerait et créerait une grossesse de bénédiction dans une grossesse de sagesse et de prière. Agence de satisfaction de la grossesse. Nous sommes enceintes des promesses de Dieu. Nous sommes enceintes de la présence de Dieu. Nous sommes enceintes de la puissance de Dieu. Nous sommes enceintes des desseins de Dieu, parce que l'intimité engendre la grossesse, et c'est de cela qu'il parle connaître Dieu de cette manière. Ce n'est pas cette relation distante que Dieu est, vous savez, je suis à mon point le plus bas chanson. Il ne reste plus qu'à prier. Je crois que tout ce que j'ai, mon dernier recours est de venir vous voir. Ce n'est pas le genre de relation que Dieu veut avoir avec vous. Maintenant, il va répondre et il va vous aider dans des moments comme mais il le veut Manitoba, il veut te connaître de près et il veut que tu ressentes la liberté pour que tes péchés soient pardonnés. Ainsi, vous pouvez aller librement vers le Père par le sang de Jésus. Nous pouvons venir hardiment au trône sa grâce pour recevoir la miséricorde et la grâce pour aider dans notre temps de besoin cette intimité avec Dieu. Il faut qu'il y ait un sentiment de savoir que vos péchés sont pardonnés. Vos péchés sont pardonnés. Il les a lavés. Il ne se souvient plus d'eux. Alors ne vous laissez pas faire. Les péchés. Même celui de vous a fait ceux que vous avez commis hier ou ce matin ou aujourd'hui, ou ce qui se passera demain. Elle ne vous sépare plus car Jésus a supprimé la séparation et il a créé le lien entre vous et le Père et écoutez. Ne laissez pas cela vous arrêter. Oh, je pêche. Je ne peux pas parler à Dieu. Arrêtez ça. C'est un mensonge. Vous pouvez parler à Dieu de n'importe quoi, à tout moment, et lorsque vous avez besoin d'aide, vous vous adressez à Dieu, vous allez au trône de sa grâce pour recevoir la miséricorde et trouver la grâce pour vous aider dans votre période de besoin. Dieu n'est pas si fragile. Dieu n'est pas si sensible que chaque fois que vous faites une erreur ou que vous faites quelque chose de mal, Dieu se retire de nous. La Bible dit qu'il ne nous quittera jamais et ne nous abandonnera pas. Il ne se retire donc pas de nous. Alors arrête de laisser cette chose. Tu t'éloignes de lui et tu lui parles ouvertement. Oui, Seigneur. J'ai vraiment merdé, mais je sais que je suis déjà pardonné. Je le sais, mais je veux simplement te remercier encore une fois de m'avoir pardonné il y a 2000 ans, et que rien de ce que j'ai vécu dans le passé ne peut m'empêcher de te parler et de recevoir de toi, de fraterniser avec toi et de profiter de toi. Mon Dieu, manger avec lui est un plaisir. Dîner avec lui est un plaisir? Souper avec lui, c'est jouir et s'asseoir à la table avec Jésus? C'est le plaisir. Nous avons cette fête une traduction utilisée fête avec Dieu. Faites la fête avec Jésus. C'est la fraternité. C'est la proximité que Dieu veut avec vous. Donc l'intimité. Cela commence par le fait de savoir que vos péchés sont pardonnés. L'intimité continue en sachant que vous êtes désiré. Vous n'êtes pas toléré, vous êtes célébré par Dieu. Votre Dieu vous veut. Tu as toujours été destiné à l'être. Tu as toujours été, l'intention de Dieu. Tu as toujours été la prunelle de ses yeux. Son peuple est tout pour lui. Tu vois, tu es tout pour lui. Il a tout fait pour nous? Si tu étais le seul, Jésus serait quand même mort sur la croix. Jésus serait quand même venu pour toi. Il n'est pas venu pour un vague groupe de personnes. Il est venu pour les individus, un par un, chacun de nous étant créé de manière unique et individuelle par notre Père céleste. Et chacun d'entre nous est chèrement et profondément aimé et désiré. Par Dieu, il le désire. Vous devez absolument savoir que vous êtes pardonné par le sang de Jésus. Vous devez savoir que vous êtes recherché et désiré. Vous devez savoir que vous êtes connu. Si vous voulez avoir une intimité avec Dieu, vous devez savoir qu'il vous connaît profondément, il sait tout de vous. Ainsi, être honnête et transparent, c'est simplement être en sécurité, se sentir en sécurité, savoir que l'on peut tout dire à Dieu. Il le sait déjà pour une chose que vous avez déjà. Lavez-le pour une chose,
et il veut toujours être en communion avec vous. Il ne veut pas que vos erreurs fassent obstacle à sa communion avec alors, ne laissez pas ces choses se mettre en travers du chemin, parce qu'il ne les laisse pas se mettre en travers du chemin. Cela commence par le fait de savoir que vos péchés sont pardonnés. L'intimité grandit dans notre relation avec Dieu, nous voulons passer du temps avec lui quand nous savons que nous sommes désirés, quand nous savons que nous sommes désirés par Dieu. Voyons voir. Laissez-moi vous donner un exemple, je veux vraiment que vous voyiez que la vie chrétienne est censée être une célébration de la relation. Une célébration de la relation, et dans le chapitre 19 de Luc, nous le voyons si magnifiquement illustré dans la relation de Jésus avec Zachée. Il est dit dans Luc, chapitre 19, verset 1, « D'ailleurs, je ne me lasse jamais de ce passage de l'Écriture et vous ne vous lasserez pas non plus quand vous verrez certaines des belles choses qui sont ici. » Jésus entre. Il passe par Jéricho et voici. Il y avait un homme qui s'appelait Zachée, il était le principal collecteur d'impôts et il était riche. Et il dit, et il a cherché à voir Jésus et qui était Jésus, mais, ne pouvait pas parce qu'il était court les courbes de la foule et il était court. Alors, il courut devant et grimpa dans un sycomore pour le voir car, il allait passer par là. Et quand Jésus arriva en ce lieu, il regarda en haut de l'arbre et le vit, et il lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre pour aujourd'hui. Je dois rester chez vous. » Alors il se hâta, il descendit et il le reçut. Avec joie. Mais quand ils ont vu les religieux, ils se sont tous plaints en disant qu'il était parti pour être l'invité d'un homme qui est un pécheur. Oh, des gens bien pensants. Ils ne veulent jamais que Jésus soit en communion avec les pécheurs. Ils ne veulent pas que les pécheurs soient en communion avec Jésus. Il est parti pour être l'hôte d'un homme qui est un pécheur. Qu'est-ce que c'était? Ils étaient tous des pécheurs. Au moins, Zachée savait qui il était, au moins il savait qu'il était un pécheur. En fait, dit-il, Zachée s'est levé et, Seigneur, merci beaucoup. Je vais vous dire, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, si j'ai profité de quelqu'un, je vais le restituer. 4 fois, 4 fois. Et Jésus a dit, mec, tellement génial aujourd'hui. Le salut est arrivé dans la maison de cet homme parce qu'il est aussi un fils d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'il a accepté l'invitation. Pour la communauté, pour la relation, pour l'intimité, Zachée a accepté l'invitation. Je veux souligner quelques éléments concernant Zachée, qui me rappellent, m'incitent à vouloir passer encore plus de temps avec Dieu et à avoir une marche plus étroite avec lui. J'écoute sa voix. Il y a encore plus de choses dans cette histoire qui m'ont vraiment, vraiment frappé et je veux que vous entendiez ça. Tout d'abord, je veux que vous voyiez dans le verset 4. La clé, c'est que c'était court. La Bible dit, au verset 3, qu'il était court, quelque chose à propos d'être court, vous savez, pourquoi est-ce si important? Nous comprenons que cet homme était de petite taille car ce mot n'est pas utilisé très souvent dans la Bible. Mais l'un des autres endroits où l'on trouve exactement le 23 où il est dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu où tous ont péché, et sont devenus moins que ce que Dieu voulait qu'ils soient. Ce que ce mot signifie en fait, c'est de ne pas être à la hauteur de ce que Dieu voulait que nous soyons, car tous ont péché et ont manqué. Donc quand ils ont dit Zacchaeus, c'est juste un pécheur. Pourquoi Jésus sort-il avec lui? Et nous étions tous des pécheurs. Et nous échouons tous. Nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Toutes nos vies ont été moins que ce que Dieu a voulu que nous soyons aujourd'hui. C'est que chaque merci avec Dieu change tout cela? Vous acceptez cette invitation? Je suis à la porte et je frappe. Je veux être proche de toi. Garçon. S'il y a une chose que nous pouvons retenir de la saison des Covid, c'est que nous avons été forcés de faire face à la solitude, à l'isolement, à l'enfermement. Le verrouillage est tout ce que vous voulez, quelle que soit la façon dont vous voulez le décrire. Et tu devais avoir l'opportunité de ralentir.
Votre rôle est de ralentir la vie et de développer votre relation avec Dieu, de parler à Dieu et de faire confiance à Dieu. Et regarde vers Dieu plus que jamais. Je pense qu'au cours des 18, 20 derniers mois ou plus, je l'ai fait. Je suppose qu'en étant plus à l'écoute de la voix de Dieu, plus attentif à la voix de Dieu qu'à n'importe quel autre moment de ma vie dont je me souvienne, plus de clarté est apparue. Nous ne commençons pas à faire taire toutes les autres voix. Et quand la vie n'est pas aussi compliquée, quand on enlève le compliqué et qu'on expérimente la simplicité d'être en Christ, d'être un fils ou une fille de Dieu. Je suppose que c'est ce qui m'a aidé à comprendre que sa voix parlait toujours au même niveau, mais que ce n'est qu'en faisant taire toutes les autres voix que j'ai pu entendre clairement ce que Dieu était. Peut-être qu'il essaie de me le dire depuis des années. Sa voix n'est-elle pas devenue plus forte? C'étaient toutes les autres voix, de plus en plus silencieuses. Et j'ai dû forcer toutes les autres voix de ma vie à se taire. Et donc, est-ce que vous et le monde avez connu un calme? Une des choses que j'aime à propos de Noël. Même. Les belles vacances que nous aurons dans quelques semaines, mais c'est le calme. Le calme. Fait presque silence le Silent Night fait pour Holy Night. C'est le moment d'écouter. Tu peux écouter la voix de Dieu aussi bien que moi. Autant que je le peux. Je pourrais être plus attentif mais nous avons tout le pouvoir d'entendre la voix de Dieu. Vous êtes mes brebis et mes brebis entendent. Ma voix ne dit pas que mes saints parfaits entendent ma voix. Il a dit mes moutons. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'être un mouton. Tout ce que vous devez faire, c'est naître de nouveau, être Dieu et vous avez le droit d'entendre sa voix, mais il dit, Zachée a manqué, tout son péché est manqué, mais c'est ce qui nous fait réaliser notre besoin de cette relation avec Jésus. Compense notre insuffisance, Jésus compense pour nous, qui n'avons pas atteint la gloire de Dieu. Et il commence à nous porter dans le but de Dieu pour nos vies, pour être tout cela. Il a voulu que nous soyons lorsque nous le recevons. Et quand nous ouvrons notre cœur, ouvrons notre porte, ouvrons notre vie à lui. La deuxième chose que je retiens de Zachée, c'est qu'il avait besoin d'un arbre pour voir comment était vraiment Jésus. Et, vous savez, nous avons besoin de l'arbre pour voir ce que Jésus est vraiment, comme l'arbre représente la crucifixion de Jésus. Et c'est seulement en voyant Jésus sur un arbre et en réalisant que Jésus s'est accroché à un arbre sur la croix. Nous voyons l'amour de Dieu se manifester dans nos vies. Et je veux vraiment que tu vois ça. Que vous ne pouvez pas vraiment voir Jésus. La façon dont vous devez le voir jusqu'à lui par l'œuvre achevée de la croix. Vous ne pouvez pas vraiment être en communion avec Dieu, sauf à travers la croix et Dieu ne peut pas être en communion avec nous, sauf à travers la croix. C'est un beau verset dans l'Apocalypse, chapitre 7 verset 17, alors voici l'agneau. Est au centre du trône? Et il est dit, car l'agneau est au centre du trône de Dieu, mais en réalité cette image de Jésus au ciel est ce dont parle le chapitre 7 de l'Apocalypse. Et Jésus, comme l'agneau, est au centre du trône, mais le mot signifie en fait devant le trône. Le mot pour centre est en fait devant. Donc les agneaux devant le trône. En d'autres termes, pourquoi l'agneau se trouve-t-il devant le trône? Parce que la seule façon de le voir tel qu'il est vraiment, c'est à travers l'agneau. Et le seul moyen pour Dieu de nous voir et de nous rendre visite est de passer par l'agneau. Donc si c'est l'exemple du trône, si ce podium était le trône de Dieu, Jésus n'est pas de retour ici. Jésus n'est pas. Jésus est devant le trône car c'est notre seul moyen d'accéder au Père. Si le Père est assis ici sur le trône, Jésus est devant, pour que par lui, nous puissions avoir accès au Père, et Jésus est aussi devant le Père. Pour que le Père puisse nous voir comme Jésus, le Père nous voit, comme il voit Jésus. Il nous voit à travers Jésus. L'agneau et nous avons accès au Père par l'agneau et le Père a accès à nous par l'agneau. C'est pourquoi l'agneau est au centre du trône.
C'est pourquoi l'agneau est devant le trône pour que nous puissions avoir cette proximité seulement à travers l'arbre quand Jésus est mort sur seulement à travers cet arbre Zachée et dans cet arbre parce que seulement l'arbre. Pouvez-vous vraiment voir ce que Dieu est vraiment que par sa mort sur la croix lui pour nous pour les malédictions qui pend à un arbre. Il a pris cet arbre et il symbolise tellement de choses. Il représente l'amour de Dieu. Il représente le sacrifice de Dieu. Il représente la purification de nos péchés. Il présente le démantèlement du mur entre l'homme et Dieu qui a frappé. Déchirure du voile qui nous séparait de Dieu et nous donnait accès au lieu saint. L'arbre représente Jésus devenant malédiction afin que nous puissions être délivrés de la malédiction. Jésus devenant péché, afin que nous puissions devenir la justice de Dieu. Jésus est devenu pauvre, afin que nous puissions devenir les enfants de l'abondance de mon Dieu. J'adore cet arbre. Ça veut tout dire. C'est pourquoi il a fallu un arbre pour Jésus, car la clé est de voir ce que Jésus était vraiment. Il faut un arbre pour qu'on voit ce qu'il est parce que, non, il n'y a pas de plus grand amour. À ceci près qu'un homme donne sa vie pour ses amis, à travers l'arbre nous voyons correctement l'amour de Dieu. Nous le voyons. Avec précision. La prochaine chose qui me frappe au sujet de Zachée est le verset 5. Dans la Nouvelle Bible King James de Luc 19. Il est dit que lorsque Jésus est arrivé à cet endroit, il a levé les yeux et l'a vu. Zachée, descends pour aujourd'hui. Je dois rester chez vous. La troisième chose que j'ai remarquée. À propos de Zachéus. Et ce que ça me dit sur moi et sur toi, c'est que tu ne peux pas. Allez-y. Inaperçus par Dieu, pensent certains d'entre nous. En ce moment même. Nous nous sentons inaperçus de Dieu. Vous n'obtenez pas le poste que vous recherchez. Vous n'avez pas la relation que vous auriez souhaité avoir. Vous ne vivez pas la bénédiction que vous souhaiteriez vivre et vous avez l'impression d'avoir disparu. Mais j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Quand il est dit qu'il leva les yeux et qu'il le vit, Zachée ne pouvait pas passer inaperçu. Par Dieu, et ni l'un ni l'autre. Vous pouvez et Dieu ne nous remarque pas pour pouvoir nous condamner. Il ne nous remarque pas pour nous faire remarquer nos péchés. Il ne nous remarque pas pour pouvoir nous tomber dessus, mais il ne nous remarque pas pour pouvoir rester avec nous. Il ne nous remarque pas parce qu'il veut venir chez nous et rester avec nous. J'aime le fait qu'il veuille rester. J'aime le fait que quand il dit que je dois rester chez toi, il signifie la permanence. Dieu veut rester en permanence avec vous. Il veut que vous fassiez l'expérience de sa présence permanente, de son bonheur permanent, de sa fierté permanente à votre égard, de son approbation permanente à votre égard, c'est une présence permanente. Qui ne vous quittera jamais et ne vous abandonnera pas. Toi, j'adore ça. Que vous ne pouvez pas passer inaperçu aux yeux de Dieu. Non. La prochaine chose que ça me montre, c'est que Jésus le remarque. Jésus le regarde. Jésus, reconnaît-le. Il le remarque. Il a levé les yeux et a vu. Jésus le reconnaît. C'est Zachée. Jésus lui parle. Hâtez-vous, Jésus lui rend visite. Je dois rester chez vous. Pensez à la beauté de ce verset pour moi. Jésus remarque, Jésus vous regarde. Jésus, je te reconnais. Jésus vous parle. Jésus le désire. Vous, Jésus, vous le remarquez. Jésus vous regarde. Jésus, te reconnaît. Jésus te parle. Jésus le désire. Jésus reste avec vous. Quel beau couplet de garçons. Ce verset parle vraiment. Tant de choses à mon cœur sur la façon dont Dieu me voit et comment Dieu vous voit. Vous sentez qu'il vous remarque. Il vous regarde. Il vous reconnaît. Il vous parle et il reste avec vous parce qu'il vous désire. Alors, il se hâta, descendit et le reçut. Avec joie. Et je veux que tu vois. Jésus lui dit, au verset 5. Je dois rester. Il dit, je dois rester. C'est un must,
Je ne pourrai pas rester si vous êtes assez bon. Je pourrai rester si je le sens assez. Je resterai bien, mais tu n'es pas assez sain. Non, dit Jésus, je dois rester chez toi. Je dois rester. Vous êtes sur la liste de Jésus. Je vous l'ai dit l'année dernière, peu importe quand, mais vous êtes sur la liste des choses à faire de Jésus. Chacun d'entre nous a une liste de choses qu'il doit faire. Il y a des choses que nous pouvons faire, il y a des choses que nous devrions faire, mais il y a aussi des choses que nous devons faire. Eh bien, tu sais quoi? Jésus a une liste de choses à faire. Aussi, et sur sa liste de choses à faire, il doit rester avec vous. Je dois rester chez vous. Non, je pourrais rester chez toi. Je vais mettre en scène la maison. Si tu le fais, si tu me traites, d'accord? Je pourrais rester chez toi. Si je décide de te bénir et de te favoriser, tu sais, dit-il, je dois rester chez toi. Tu es sur la liste des choses que Jésus doit faire, tu es sur la liste des choses que Jésus doit faire, et ça veut dire qu'il doit rester chez moi. Il ne le fait pas. Et en fait, il ne dit pas, je dois passer, et je dois regarder et je dois juger, qu'il a et je dois venir là. Non, il vient y rester parce qu'il veut fraterniser avec, tu viens y dire être cus il veut manger avec. Vous venez de rester là parce qu'il de parler à vous vient de rester là. La réalité de Jésus, la réalité de l'authenticité de Jésus, l'intention de Jésus. Il est si clair dans ce passage des Écritures qu'il vous regarde. Il vous voit, il vous remarque, il vous parle. Il est heureux avec vous. Il vous sourit. Il veut que vous le fassiez. Il veut rester avec toi. Vous ne pouvez pas vous éloigner de ce beau Sauveur qui vous aime et qui vous remarque et vous appelle par votre nom. Merci à vous et veut rester à votre maison. C'est notre Sauveur. C'est notre Dieu. C'est celui qui a été fait pour nous sagesse de Dieu, justice, sanctification et rédemption. C'est l'agneau qui se tient debout pour que vous puissiez aller sur le trône. C'est celui qui se tient devant le trône. Donc tu peux aller voir le Père. C'est celui qui veut rester avec vous. C'est celui qui est appelé le premier-né d'un grand nombre de frères. C'est celle dont, en fait, Jésus parle à propos de lui-même. Je pense que dans Hébreux chapitre 2, dit pour les 2:11 pour les deux, celui qui sanctifie dans ceux qui sont sanctifiés sont tous d'un seul Père pour cette raison, n'a pas honte de les appeler frères, dire qu'il n'a pas honte de vous appeler comme frère et une sœur. Il n'a pas honte de vous appeler son jumeau. Il n'a pas honte de vous appeler son bien-aimé. Je proclamerai ton nom à mes frères au milieu de l'assemblée. Je vais chanter tes louanges, Jésus. C'est ton grand frère? Et je veux que vous partiez avec cette pensée. Il a levé les yeux. Jésus vous regarde. Il a repéré Zachéus, Jésus t'a remarqué. Il l'appelle par son nom Jésus, il te reconnaît. Il lui parle. Jésus vous parle. Et il dit que je dois rester, Jésus te désire. Il dit, je dois rester chez vous. Jésus veut passer du temps avec vous. Et si vous pouviez voir que le sang de Jésus vous a permis de devenir membre, d'avoir une relation, d'avoir un culte, d'être un disciple, de prendre des responsabilités. Toutes ces choses viennent de cette intimité avec Dieu que vous voulez prier pour vous, mais d'abord si vous n'avez jamais reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, commençons par là. Si vous ne l'avez jamais reçu comme votre Sauveur et Seigneur, prions ensemble. Il y a un paradis. Il y a un enfer. La différence est, qui va passer l'éternité avec, c'est ce qui rend le ciel si grand et Dieu. C'est ce qui rend l'enfer si mauvais? C'est celui de Dieu? Pas là. La seule différence est que le seul moyen est que vos péchés soient également lavés, afin que vous puissiez vous présenter devant un Dieu saint et Jésus a fait ce travail pour vous tous. En avoir. Il ne nous reste plus qu'à le recevoir. Priez ceci avec moi si vous voulez être sûr d'aller au paradis lorsque vous dites Père Céleste. J'invite Jésus-Christ dans ma vie en tant que Seigneur, dites-le à voix haute. Je crois que Jésus est mort pour mes péchés et qu'il est ressuscité dès à partir de maintenant. Je suis un enfant de Dieu. Maintenant, si vous avez prié cette prière, félicitations, vous êtes devenu un membre de la famille de Dieu. Tu es mon frère. Tu es ma sœur. Nous sommes une famille. Maintenant, Dieu est notre Père et nous allons passer l'éternité ensemble. Dîner avec lui, profiter de lui, être par lui, être aimé par lui, être reconnu par lui, parler avec lui,
entendre de lui, rester avec lui. C'est la belle relation dans laquelle vous venez d'entrer. Faites-moi savoir que vous avez prié cette prière. Il y a un endroit où vous pouvez aller sur le site web. Vous verrez que vous aurez ce livre. Vous pouvez le télécharger. N'importe où dans le monde est gratuit, le pouvoir d'une nouvelle vie. C'est la prochaine étape de ce voyage et la prochaine en plus d'obtenir cela, s'il vous plaît obtenir il est absolument gratuit. Mais la prochaine étape pour nous tous est de rester connectés et de prendre cette parole avec nous et de réaliser qu'il n'y a plus de mur entre Dieu et vous et que vous pouvez maintenant passer du temps et profiter de votre relation avec Dieu. Je vous aime les gars. Je vous bénis au nom de Jésus et je vous verrai à notre prochain service. Dieu vous bénisse.